Bonjour à tous, en ce jeudi, et oui déjà jeudi, hein. Ouais, ça va vite, hein. Et oui, vous avez vu, la semaine ça va vite, ça défile, hein, un peu comme un train, hein, qui à grande vitesse, hein, ça défile très très vite, hein. Ah bah, j'espère que vous de votre côté ça va bien. En ce moment il y a un beau ciel bleu, c'est agréable, le printemps s'approche. Bon, après il faut faire attention aux gelées quand même, souvent c'est traître, surtout le mois d'avril. Et donc, ah bah oui, ce matin, j'étais surpris, je regardais justement sur mon sur mon smartphone là, il y a des annonces comme ça sur YouTube. Maintenant, j'ai vu ça. Alors, je sais pas si ça date de longtemps sur la pic justement. Waouh, j'étais un pompier qui témoigne. Oui, oui, moi je protège mon entourage. Oh là 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 là. Vous savez, ça me fait penser un peu à cette espèce de propagande, hein, toujours ces propagandes, hein, qu'on avait, rappelez-vous, même à l'époque, hein, de la deuxième guerre mondiale, hein, il y avait toujours ces propagandes qui sont voilà, néfastes, hein, voilà. Et donc, ça fait penser à ça, quoi. Ces espèces de propagande. On veut culpabiliser les gens, on veut leur dire, voyez, si vous ne faites pas la pique-pique, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas un citoyen modèle, etc. etc. Voilà, donc on revient toujours à cette espèce un petit peu d'esprit primaire. Bon, enfin, qui n'évolue pas vraiment, hein. On voit avec la société de débilitus dans laquelle on est aujourd'hui, hein. Franchement, ça devient de pire en pire. Aucune réflexion de rien. Enfin, c'est complètement fou, quoi. Les gens, ils regardent, vous savez, ils regardent les choses dans un sens, mais pas dans l'autre. Et donc, c'est compliqué, quoi. C'est très, très compliqué. Ils vont dans le sens des experts, ils vont dans le sens des gens qui disent oui, c'est fantastique, mais ils n'ont pas regardé justement les éventuels effets et les éventuelles justement études qui ont été faites, hein, voilà. Donc, on sait que c'est dangereux. Il y a des risques, hein, actuellement. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu en rigolant avec Gouloum, justement en Israël en particulier, mais pas que, en Angleterre aussi, il y a beaucoup de voilà d'effets secondaires. Bon bref, on va pas trop rentrer là-dedans parce que vous savez qu'on est très vite censuré dès qu'on parle de ces sujets. Évidemment, YouTube vous censure, hein, tous les réseaux sociaux qui font partie des GAFAM vous censurent. Maintenant, on est dans la loi de la censure, hein, il faut rien dire, hein, ça rappelle, pareil, hein, c'est toujours la propagande. Ouais, voyons tout ce phénomène de propagande, comme les opportunistes, hein. Je vous avais fait fois une capsule comme ça sur les opportunistes, hein, c'est pareil, hein, c'est le même phénomène, hein. Voilà. Quoi dire d'autre? Ah oui, je regardais un sujet intéressant que Jean Droc a soulevé. Alors, je sais pas, vous aimez pas Philippe Jean Droc. Moi, je trouve qu'il dit des choses quand même assez intéressantes. Il fait beaucoup de recherches, ce monsieur. Il écrit beaucoup de livres aussi. Et en fait, il parlait justement de l'État souverain. Qu'est-ce que l'État souverain? Alors, faut faire attention parce que, bon, enfin, en fait, dans l'État souverain, il y a l'histoire de l'OPPS, je crois, puis de l'UCP, quelque chose comme ça, hein, il me semble, les lois maritimes. Alors moi j'avais regardé un peu les lois maritimes, tout ça, mais en fait si vous voulez, le souci de ces lois maritimes, c'est ce qu'expliquait justement Philippe et puis John José là qui est avec lui justement. Il disait que la problématique c'est qu'à chaque fois vous êtes obligé de faire des lettres modèles, vous êtes obligé de vous défendre comme vous pouvez, hein, face à la justice, face à telle chose et telle chose pour revendiquer votre souveraineté. Et on sait très bien que la France est une société, hein, comme une SARL, hein, c'est une société, depuis je crois 2012. Bon bref, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'il faut la commande long cours. Parce que si vous n'êtes pas enregistré à la commande long cours, ça ne sert à rien. La commande long cours, il y a la commande law, et la commande law, c'est plutôt les Anglais, et il y a la commande long cours, pour l'international justement. Euh, Là, vous avez tout un parcours du combattant à faire parce que vous n'obtenez pas votre souveraineté comme ça, mais eux, ils ont eu leur carte a priori, tous les deux une petite carte, hein, c'est une forme de carte de crédit, et ils sont maintenant souverains, c'est-à-dire qu'ils peuvent avec cette carte porter des plaintes s'il le faut, ils peuvent justifier de leur souveraineté. Le problème, c'est qu'après, on peut faire d'autres procédés comme justement l'UCCP, etc., mais c'est trop complexe, c'est voilà, et c'est pas forcément authentique. Alors maintenant, c'est vrai, vu que ça vient d'Angleterre, on peut se dire oui, c'est la cour d'Angleterre, c'est assez surprenant quand même que ça soit la cour d'Angleterre. Après, c'est les questions que je me pose, je me dis oui, est-ce que derrière ça, il n'y a pas non plus une forme d'arnaque, hein. Donc voilà, il faut quand même bien vérifier, il faut bien lire le site du Command Land Court pour voir qu'est-ce qu'ils disent,
Et puis il y a des documents qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants, hein, d'accord. Et puis en plus, eux, ils ont une monnaie virtuelle, hein, pour des raisons évidentes, hein, pour pas rentrer dans le système. Alors c'est assez bien fait quand même. Ben, il faut donner après un acte de naissance, hein, l'heure où vous êtes né, c'est très important, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre lieu de naissance, etc., etc., etc. Donc il y a des tas de cases à remplir. On peut se faire aider, que disait Philippe Gendroc, si les personnes ont des difficultés pour s'enregistrer en tant qu'être souverain. Donc là, je suis en train d'étudier la question, justement. Je suis en train de regarder le site. Et vous pouvez être souverain, être au RSA, vous avez le droit au chômage, vous avez le droit au RSA, vous avez le droit, voilà, vous avez le droit à vous soigner, on ne peut pas, vous voyez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des possibilités grâce aux commandes Landcourt, en cas de pépin, en cas de problème, ben vous pouvez trouver des avocats éventuellement qui peuvent vous défendre pour le commande Landcourt. Seulement, il faut arriver à créer une association, c'est ce que disait justement Jean Droc. Lui, il cherchait, je crois, une centaine de personnes. Donc, ça peut être un système intéressant. Après, je ne connais pas plus, hein. Moi, je ne suis pas non plus expert dans ce domaine, donc je ne me permets pas de vouloir de dire à des gens qui connaissent mieux que moi, hein, qui ont gratté le sujet depuis un certain temps et qui en connaissent beaucoup plus long que moi sur cette question-là. Donc, il est possible que je sois aussi dans l'erreur. Peut-être que la commande de cours, est-ce qu'elle est réellement fiable? Je ne sais pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Bon, après, c'est voilà, c'est des choix, c'est voilà. Mais ça peut être une solution intéressante. Voilà, ça peut être une solution intéressante. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la situation est en train justement de partir de plus en plus en cacahuète. Et il faut se protéger par des moyens légaux. Et le fait d'être un être souverain, on ne peut pas vous toucher comme ça. Voilà. Et oui, sinon, c'est des gros gros problèmes. C'est ce qu'expliquait justement Jean Droc. Voilà. Bon, à voir, c'est à voir. Sinon, quoi d'autre? Ben, rien de particulier, hein. La vie suit son cours, hein, tout simplement. On a un beau temps en ce moment, c'est agréable, hein, ce temps bleu, là, ciel bleu, je vous en ai parlé au départ, là. C'est vraiment agréable. Mais par contre, le matin, quand même, ça meule un peu, mais ça fait du bien, hein. Ça fait, voilà. C'est la loi d'Hormèse, hein, ça stimule, hein, voilà. Bon, il manque les montagnes, hein, il manque l'herbe grasse. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, hein. C'est comme ça. Bon, après, il faut trouver les moyens, hein, aussi, hein. Bon, voilà, moi, si je peux me trouver une cabane à, je sais pas, moi, à 15 000 euros, ouais, à ce moment-là, si j'arrive à avoir mes 15 000 euros, ou 30 000 euros, ou 20 000 euros, ouais, je pourrais peut-être faire une cabane dans les bois, ou juste en lisière de bois, voilà. Et ouais, mais il y a des gens qui croient que ça se passe comme ça. Bah non, il faut aussi avoir cette possibilité d'avoir cet argent. Donc bah, pour avoir cet argent, il faut travailler, ou alors vous mettre à votre compte, voilà, faire un business sur Internet pour avoir essayer de gagner de l'argent, essayer de survivre, hein, dans ce monde qui va être de plus en plus compliqué. Voilà, parce que les mois qui arrivent, là, vont être, ouh là là, ça va être de plus en plus dur, hein. De plus en plus de gens se retrouvent sur le carreau, hein, avec cette histoire de Covid, hein, voilà. Bon, ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. J'ai des crises de psoriasis en ce moment, je vous dis pas, c'est une catastrophe. C'est fatigant le psoriasis, mais bon, je vous souhaite jamais d'avoir ça. C'est vraiment un truc, je crois qu'il y a 3 ou 4 millions de Français en France qui ont le psoriasis. Alors des fois, tant que vous ne l'avez pas sur le visage, ça va. C'est souvent au niveau des coudes, au niveau aussi du dos, du nombril. Vous pouvez l'avoir sur les genoux aussi. C'est très handicapant. Alors, c'est quelque chose que on a dans le sang. C'est comme un virus, une espèce de truc qui vient. C'est assez embêtant. J'avais un ami qui en avait, là, Alain, que je connais bien, là, qui est d'ailleurs le président du club d'échecs. Et il m'a dit qu'il prenait un traitement. Il a été voir un professeur qui lui a donné un traitement et ça a l'air efficace. Il faudrait que je voie cette personne parce que moi je suis embêté avec ça. Il y a des fois ça va, des fois j'ai les coudes, ils sont blancs, bon, normal. Puis des fois quand je me démange, hein, vous avez des grandes plaques rouges, hein, vous vous démangez jusqu'au sang, hein, c'est vraiment une catastrophe, hein. Ça fait comme des petites spicules en fait, si vous voulez, c'est très embêtant le psoriasis. C'est un peu une maladie de honte, on n'ose pas trop montrer son corps. Les gens, ben, souvent, qui ont du psoriasis, il y a même des associations, hein, pour les personnes qui sont atteintes de psoriasis, parce que c'est un peu comme le zona, c'est une vraie problématique, hein.
une vraie problématique, hein, le psoriasis. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'est pas parfait, on a tous des problèmes, hein. Les gens qui se croient parfaits, ces gens-là, ils rêvent, hein. Il n'y a pas de perfection dans ce monde, hein. Voilà, donc c'est pas simple. On a tous nos difficultés, nos problèmes. Et je tiens ça de ma maman, en fait. Ma maman, elle faisait du zona, elle avait des problèmes comme ça, souvent. Après, bon, on a tous quelque chose, hein. C'est peut-être une hérédité génétique aussi. Il y a des maladies génétiques, hein, extrêmement rares aussi, les maladies orphelines, ce qu'on appelle les maladies orphelines, c'est embêtant. Voilà, donc vendredi, normalement, je devrais faire un live. Donc, si tout se passe bien, normalement, ou samedi, soit vendredi, soit samedi. Donc, venez nombreux si vous voulez. Il y a longtemps que j'ai pas fait de live, hein. J'attends un invité, normalement. Alors, je sais pas s'il veut le faire en privé ou en public. Bon, enfin, en privé, après, ça veut pas dire grand-chose parce que des fois, les personnes, bon, bah, elles enregistrent. Bon. Après, voilà, faut faire confiance, quoi. Ce matin, le papy était pas en forme. Il avait un petit peu mieux là. J'avais l'impression qu'il avait un peu de température. Mais il a l'air un peu mieux là. Ouais, il était enrhumé, ceci dit, aussi hier. Donc ça doit jouer. Alors la dame qui lui fait la toilette là, il est marrant parce qu'il tend les bras. Il est tendu, vous savez. Il est crispé. C'est pas facile. Comme une maladie neurologique, c'est pas simple. Je vous assure, les personnes qui ont une maladie neurologique, c'est compliqué, hein. Enfin bon, faut faire avec, hein, mais toutes les personnes qui ont un problème neurologique, faut parler doucement, faut. Oh là là, j'ai du mal, c'est pour lui faire avaler ses cachets, c'est compliqué. Alors bon, on pourrait les broyer, mais c'est franchement rebarbatif, voilà, c'est pas évident quoi. Bon, il finit par les avaler, mais doucement quoi. Ah, c'est embêtant. Le médicament là, c'est vraiment bon. Ouais, voilà. Ouais, en ce moment, j'ai des petites insomnies, c'est un petit peu dur. Bon, une période comme ça, hein. Alors, ce qui est bien, justement, aussi, pour revenir au psoriasis, ce que je fais, des fois, je fais des jeûnes de 48 heures. Là, il faudrait que j'essaye 3 jours. J'ai déjà fait 2 jours, j'étais content. Parce que généralement, au départ, je faisais 24 heures, une fois par semaine même. Ça faisait 4 jeûnes par mois. Et là, on peut faire des. Ou alors, vous avez ce qu'on appelle les demi-jeûnes aussi. Par exemple, le matin, je ne vais pas manger. Et je vais manger qu'à partir de midi. Voilà, il y a ça. Ou alors, vous avez aussi, sinon, les jeûnes secs pendant 24 heures, 48 heures. L'autre fois, j'avais fait 48 heures comme j'étais pas très bien et je me sentais mieux. C'est-à-dire, j'avais plus de démangeaisons. Vous voyez? Parce qu'en plus, le fait justement. Alors, le psoriasis, je sais qu'il y a aussi un truc, il faut faire super gaffe, hein. Comme toutes les allergies, comme les eczémas, c'est le pain. Tout ce qui est céréales, j'essaye de consommer le moins possible de céréales. Ou alors, si je consomme des céréales, c'est de l'épeautre. Il y a des choses comme ça, ou de l'avoine par exemple. Parce que j'ai remarqué que le pain, tout ce qui est céréales, bon déjà d'une ça fait grossir à cause du gluten, hein, qui est souvent, vous savez quand vous achetez une baguette, hein, c'est bourré de gluten. Sinon, en fait les deux ennemis je trouve aujourd'hui c'est quand même les céréales et ce qu'on appelle les laitages. Voilà, attention au laitage, même le fromage, toutes ces choses-là, ça peut être un ennemi, ça encrasse le corps. Donc voilà, bon, moi je sais que la voisine du dessus, là que je connais, Ginette depuis des années, elle m'a dit, moi Didier, elle est mince et tout. Elle me dit, non, non, mais moi je mange pas de pain, hein. Elle me dit, ou alors du pain azime, vous voyez, des choses comme ça. Elle me dit, mais elle est mince, faut voir, hein, c'est impressionnant. En plus, elle a 87 ans, hein, cette dame-là. Donc je dis, ouais, effectivement, le pain peut être un facteur de soucis, hein, d'allergies. Il y a beaucoup de, ça peut être un facteur allergène, hein, les céréales. Il faut faire attention. Ou alors on remplacez les céréales par des graines, à la limite. Donc de toute façon, on va avoir surtout je pense, une diététique basée beaucoup sur les légumes et les fruits, hein, très peu de viande, hein. La viande, ouais, si on peut être végétarien, pourquoi pas. Moi, ce qui me pose comme souci comme végétarien, je vois là, comment il s'appelle, je crois que c'est Bernard Bordas là, qui fait des vidéos.
qui fait, mais je le trouve blanc, mais blanc comme un cachet d'aspirine. J'ai remarqué souvent les personnes qui sont végétariens, je ne sais pas pourquoi, végétariennes, elles sont blanches. Je ne sais pas à quoi c'est dû, ça. C'est quand même assez surprenant. On dirait qu'il n'y a pas de sang qui circule dans leur corps. Ils sont blancs comme des cachets d'aspirine. C'est assez surprenant. Tu vois, c'est beaucoup de personnes comme ça, j'ai vu qui étaient véganes par exemple. Même une fois, j'avais un ami qui tenait une petite boutique éthique, vous savez, diététique. Ça s'appelait Éthique Diététique d'ailleurs. C'était sympa sa petite boutique, il s'appelait David. Bon, maintenant il est parti, hein, il travaille à son compte, il est naturopathe, parce qu'il a passé ses diplômes de naturopathe. Je discutais avec lui souvent, et il me disait, bah, il y a des gens, bah, voilà, ils sont véganes, hein, ils arrivent, ils sont tout blancs, ils ont un manque de... Ils ont des fois des problèmes de vitamine D, de choses comme ça. Donc voilà, il faut faire super gaffe, hein. Faire super gaffe. Lui, il m'a dit, il n'était pas complètement... alors, végétarien, ça va... Enfin, végétarien, ça va encore, parce que vous pouvez manger normalement des œufs, quand même, du poisson, voilà. Vous ne mangez pas de viande, évidemment. Et puis des fruits, légumes, hein, voilà. Et mais alors, le plus dur, c'est... Enfin, je trouve que celui qui est beaucoup plus... on va dire, comment dire... tortureux, c'est les végétaliens. Du coup, les végétaliens ne mangent que des fruits et légumes. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Et vous avez même les gens qui sont macro, je sais plus quoi, là, waouh, ou micro, je sais plus quoi, waouh, c'est impressionnant, quoi. Alors moi, j'avais fait un régime, j'avais essayé hein, le régime végétarien pendant 1 an. Je ne mangeais pas de viande, rien du tout. Et c'est vrai qu'au niveau des reins, par exemple, vous allez avoir moins de charge au niveau des reins. Euh, Ça peut être intéressant. Ça peut être une bonne cure, effectivement. Si on consomme de la viande, bah, autant consommer plutôt de la viande blanche, comme le poulet par exemple. Voilà. Le poisson. Et éviter les viandes rouges si on peut. Bon, après, les viandes rouges. Alors après, ça dépend des gens, parce que vous avez des gens, c'est aussi en fonction de votre sang. Si vous êtes haut RHO positif, bah, vous avez tendance à manger bah, de la viande, hein, ça fait partie aussi de votre groupe sanguin. C'est pour ça les personnes par exemple qui sont O, bah, est-ce que c'est bien qu'ils soient végétariennes? Bah non, je pense pas. Qui sont du groupe O, moi je crois pas que ça soit bien pour elles. Il vaut mieux qu'elles mangent de la viande justement. Peut-être elles vont manger plus de viande en quantité parce que leur corps, leur structure, au niveau de leur structure sanguine, c'est comme ça. Alors bon, bah, je sais pas, il y avait un truc sur le sang, c'était intéressant ça. Vous voyez, grâce à un génie, hein, je vous donne toutes ces informations, hein, voilà, très importantes, hein. Ouais, c'est bien. C'est bien, à chaque fois qu'on fait des recherches, on est un génie, c'est super. Ouais, ceci dit, c'est pas faux, quelque part. Mais bon, c'est marrant. Chez, comment elle s'appelle Raymond Dazan, il y avait Morane Sarda, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est Morane Sarda. Ou Romana Sarda, je sais plus. Ah oui, bonne question. Non, c'est Romana Sarda, je crois. Elle est passée chez TPMP, là, chez Hanouna, pour expliquer qu'elle avait été à l'âge de 9 ans violée par une personne plus âgée qu'elle. Waouh, c'est une atypique a priori, hein. Euh, son parcours est ouais, très, très compliqué, hein. Franchement, pour une atypique, elle a subi quand même des trucs vraiment ignobles, hein. Ignobles. Donc elle a été avec Raymond Dazan. Ce matin, excusez-moi, je baille un peu. Et puis il y a le printemps qui arrive, changement de saison. Moi, ça me travaille un peu le changement de saison. Je suis comme les arbres. Il y a la sève qui monte. J'espère qu'on ne sera pas reconfiné en banlieue parisienne parce que j'ai entendu parler qu'ils voulaient peut-être reconfiner à cause bah, des entrées en urgence. Bah, on n'avait qu'à pas enlever des lits, hein, voilà, on enlève des lits, puis après on s'étonne pourquoi. Puis... Mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, les amis. Vous voyez, par exemple, les cliniques, aujourd'hui, sont quasiment vides. Il n'y a personne dans les cliniques. Pourquoi on n'utilise pas les cliniques? D'ailleurs, à un moment donné, c'était prévu, hein, lors de la première phase,
il y avait eu les cliniques, hein, et là, les cliniques sont pas ouvertes. Vous voyez, on a l'impression que tout ça, c'est voulu, c'est orchestré, c'est manipulé, vous voyez. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est pas clair dans tout ça, vous voyez. Ça se voit. On voit ce gouvernement hein, qui balance du pied gauche, du pied droit. On est toujours dans... Soit on est dans un statu quo, soit on avance, soit on n'avance pas. Voilà, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et je comprends pas, moi, les Français réagissent pas. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre ça. Enfin bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et toutes. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.